Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, canalisation médiumique, contact défunt par l'écriture automatique. Cher bel âme, ici et maintenant, cher défunt, dans la bienveillance, dans la lumière créatrice, la lumière divine, j'invoque les contacts défunts ici et maintenant, s'il vous plaît. Par ce bien de l'écriture automatique. Aujourd'hui, 14 mars 2023, j'ouvre cette séance à 17h31 pour être plus précis. Je vais demander un contact d'un défunt, voir s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut communiquer avec nous. Ce contact peut prendre plusieurs temps avant d'avoir quelque chose. On peut rien avoir au bout d'un quart d'heure, on verra s'il y a quelqu'un qui répond ici et maintenant. Je vais canaliser ce contact et puis si le contact est là, vous verrez, le crayon se mettra à avancer tout simplement. L'écriture automatique va défiler plus ou moins en fonction de voir si c'est fluide ou pas. Je vous demande d'être patiente et patient. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir quelqu'un d'être présent, mais on va essayer d'avoir un contact ensemble, mes belles âmes. J'appelle les êtres de lumière. Je demande à mes guides de m'accompagner pour ce contact défunt par le bien de l'écriture automatique. Cher belle âme, y a-t-il un défunt, un être cher qui voudrait communiquer avec moi, dans la lumière, dans la bienveillance? Une personne là-haut qui voudrait faire un petit coucou, passer un message à quelqu'un à travers ce contact, cette écriture automatique, un proche, une personne éloignée, une personne que je ne connais pas. Venez à moi, n'ayez pas peur, venez rejoindre ces énergies divines. Aidez-moi à canaliser ce message, je vous en serai reconnaissant. Venez, n'ayez pas peur, approchez-vous. Servez-vous de ma canalisation pour passer ce message médiumique à travers le bien de l'écriture automatique. Cette demande est pure dans la bienveillance et dans la lumière divine. Venez, venez éclairer, venez m'éclairer par cette écriture automatique. Venez n'ayez pas peur. Vous pouvez vous servir de mon bras. Rentrez en canalisation avec mon bras, ce bras droit. Prenez mon bras pour passer votre message. Servez-vous de mon bras et de ce stylo pour écrire, s'il vous plaît. Y a-t-il un défunt qui veut communiquer? Je pense que oui. Vous avez vu que le stylo est parti. Alors on verra si on arrive à avoir des mots à lire à travers ces lignes. Vous pouvez voir que j'ai toujours les yeux
fermé. Pour l'instant, je laisse faire. Y a-t-il quelqu'un, un être cher qui veut me passer un message? Si oui, quel est votre prénom? Alors, j'entends le sage. Je ne sais pas si c'est le nom de famille. Est-ce que c'est votre nom de famille? Le sage. Il me dit oui. Alors je vois pas, hein. Vous allez voir, et j'entends bonjour. Je vais rouvrir les yeux pour voir où j'en suis, hein. Je ne sais pas comment ça évolue sur la feuille. Alors, je laisse continuer. Il me reste un petit peu de place en bas. Je voulais visualiser si la page était pleine. Alors, j'entends merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez me donner votre prénom? Merci à vous d'être là. Merci pour cet échange, cette communication. Alors, j'entends Francis. Alors, j'ai un nom. Le sage, prénom Francis. Et là, j'ai Robert. Alors, je ne sais pas si j'ai deux personnes. J'avais Francis et là, j'ai Robert. Ouais, c'est Robert. Robert le sage. Merci, cher Robert, d'être là. Merci de pouvoir communiquer. Merci de votre temps. Merci de votre présence. Il me dit, Robert me dit que le temps est précieux. Je ne sais pas pourquoi. On continue. Pourquoi, Robert, le temps est précieux? Il me remet le temps est précieux. Cher Robert, avez-vous un message à faire passer? Est-ce que vous voulez faire passer un message à une personne, à quelqu'un, à un être cher ici sur cette terre terrestre? Il me dit oui. Ok. Robert a un message à faire passer.
Alors, j'ai le mot j'aurais. Voulu faire autrement. Pardonne-moi. Mon amour. Pour qui est le message? Anne. Ce message est destiné à Anne. Merci Robert. Merci. Avez-vous encore quelque chose à dire? Est-ce que vous voulez nous faire part de quelque chose, Robert? Alors là, j'ai le songe, c'est ce que je perçois. Alors, parce que je canalise bien le mot, j'ai le songe, je comprends pas ce qu'on veut me dire. Je vois des enfants. Robert, avez-vous un autre message? Il est temps que je vous laisse. Au revoir. Merci. Les dernières phrases étaient au revoir, merci. Voilà. Cette écriture automatique, ce contact, cher défunt, cher Robert, merci pour ce contact, merci énormément pour votre gentillesse et cette communication. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Ce contact, vous avez pu voir je suis rentré en contact avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Le Sage, Robert. Je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui c'est. C'est pas quelqu'un de ma famille proche, voilà, qui regrette que le temps est précieux, que les choses auraient voulu se passer autrement à travers ce message. Et puis il avait un message destiné pour Juan, certainement quelqu'un qui a partagé sa vie. Voilà, vous avez entendu le message comme moi, je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on peut avoir une écriture automatique dedans qu'il faut déchiffrer après, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un crayon à papier, un crayon bic comme j'ai fait. Après vous pouvez prendre un crayon à papier et reformer et trouver les mots, les lettres, parce que des fois c'est lisible, vous pouvez avoir des dessins. Voilà, c'est très très aléatoire. Je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a ici. Alors, ici sur cette première feuille, voilà à quoi ça ressemble. Ici, l'écriture automatique. Alors, vous voyez, c'est pratiquement lisible, on peut avoir quelques mots. Alors après, j'ai la connexion à un moment de l'écriture, donc j'arrive à vous dire un petit peu ce que je perçois. Donc ici, j'ai bien marqué cette date. Aujourd'hui, le 14 mars 2023, la date 17h31, je vais mettre la date de clôture. C'est moi qui fonctionne comme ça. Chacun doit trouver un petit peu comment il veut procéder. Peut-être que mes confrères consorts ne font pas la même chose. Moi, je mets la date, l'ouverture et la fermeture. Toujours demander dans la bienveillance et toujours clôturer et remercier le contact qui a été là. 17h45. Clôture. Voilà. Après, je vais prendre le temps, je vais aller analyser un petit peu ce que je perçois, ce que j'ai écrit, nous voir un petit peu les mots que j'ai perçus. Je vais aller faire des recherches
également, parce que monsieur le sage Robert, voir si quelqu'un qui peut être, admettons sur Google, est-ce que c'était quelqu'un de connu, est-ce que je peux avoir des informations, je vais essayer de voir un petit peu qui était ce monsieur. Et puis lors de ma prochaine séance, j'appellerai peut-être ce monsieur, de savoir s'il veut communiquer avec moi, me parler. Voilà, il y avait un message quand même pour quelqu'un de proche de lui. Certainement sa compagne, son épouse, une femme qui a été proche de lui, qui s'appelait Anne, et on avait quand même une demande de pardon et de regret ici. Je vous refais voir la feuille donc un petit peu plus près, vous voyez, voilà. Sur la deuxième feuille, et ici, hein, vous voyez quand ils veulent insister sur un mot ou quelque chose, là vous allez voir j'ai un oui, où le crayon a dû le voir hein, à travers ce film que je vous ai fait, hein, cette vidéo, vous voyez le oui ou avez-vous un message à faire passer, il y avait un gros oui. Donc ce monsieur avait besoin de me laisser un message, peut-être pour que je trouve la correspondance pour passer tout simplement ce message. Le nom du destinataire, le prénom c'est Anne. Voilà, je ne sais pas si c'est Anne le sage, si c'est en lien avec la famille. En tous les cas, c'est en lien. Donc vous voyez bien qu'il y a un oui, on voit bien que ce oui est quand même bien prononcé. Ici, et bien ici vous voyez, parce que l'entrée de la communication, le temps que ça se fasse, vous voyez, deuxième, on voit déjà des mots un peu plus clairs, et là on voit un petit peu quand même ici. Je vous fais voir. Oui, j'aurais, regardez bien, j'aurais ici. Hein, vous voyez, c'est écrit, c'est écrit, vous voyez, hein, c'est pas écrit lisible, voilà, c'est l'écriture automatique comme ça, c'est pas l'écriture intuitive. Ne pas confondre l'écriture automatique et l'écriture intuitive. Après, quand ça devient trop bien écrit, c'est soit l'écriture intuitive ou alors votre ego qui a pris le dessus, tout simplement. Ici, j'aurais. Alors ici, vous voyez, là, il faudrait déchiffrer un petit peu plus, c'est un peu plus brouillon. On peut remarquer ici en bas le A de Anne, ici, avec les lettres qui suivent, et déchiffrer Anne. Donc il faudrait prendre une autre couleur. Voilà, des fois, il faut vraiment aller chercher les mots. Mais après, à travers la canalisation, on a déjà, moi j'ai déjà des messages comme ça, sans écriture automatique, des canalisations qui arrivent. Donc voilà, automatiquement, à travers ce que j'écris, des fois c'est un petit peu illisible, mais je comprends le sens du message, la connexion qui est là avec le défunt. Ici, on a quand même... alors, ici, vous voyez, là, on retrouve bien un L, le sage. Regardez bien, le sage, ici. Vous voyez, mais là, par contre, je ne percevais pas ce que j'écrivais. Il a continué à me faire passer ce message. Hein, on retrouve bien cette recherche qui est venue. Il a remarqué ici, où c'est Anne, le sage. En tous les cas, il y a quelque chose en lien. Ici. Et puis voilà mes belles âmes, donc voilà un petit peu comment ça se passe, l'écriture automatique. Je fais cette vidéo un petit peu pour faire voir un petit peu comment ça peut se passer un contact défunt, tout simplement par écriture automatique. Il y a des personnes, des médiums qui utilisent des contacts défunts, qui font des consultations à titre privé par écriture automatique, qui servent donc d'un support à l'écriture automatique, plus l'organisation médiumique. Il y en a, ils n'ont pas besoin de faire l'écriture automatique, c'est directement canalisé. Chaque médium a son propre protocole de travail. Voilà, merci à toutes et tous. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.